Zecher liyetziat Mitzrayim. Commémorer la sortie d'Égypte. Un refrain qui se répète continuellement dans toutes les traditions du judaïsme. Différentes mitzvot. Le kiddush de Shabbat, par exemple. Zecher liyetziat Mitzrayim. Plein de mitzvot que nous faisons pour commémorer la sortie d'Égypte. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important de se commémorer le fait que nous sommes sortis d'Égypte il y a plus de 3 millénaires? Mais depuis, on a déjà passé différents exils. Et depuis, nous sommes toujours en exil. C'est quoi cette idée de commémorer la sortie d'Égypte? Eh bien, la sortie d'Égypte n'était pas seulement un événement individuel qu'à certains moments nous avons été libérés de cet esclavage en Égypte. Mais c'est à ce moment où nous sommes devenus un peuple libre, des individus libres. Depuis, un juif ne peut pas être esclave. Depuis, un juif, dans toutes les circonstances, les plus odieuses, les plus difficiles, dans les plus grands défis, nous avons toujours gardé notre liberté. Nous avons toujours su comment sauvegarder notre identité, notre particularité, notre judaïsme, notre expression juive, notre mode de vie juive, notre éducation juive, notre être juif. Peu importe les circonstances, peu importe les défis, on a toujours trouvé un moyen comment exprimer notre identité de liberté d'être qui nous sommes. Eh bien, je veux partager avec vous aujourd'hui une histoire fascinante qui exprime cette liberté d'être. Dans les années 70, au début, il y a une grande immigration de juifs russes en Eretz Israël. Malheureusement, parmi ces centaines de milliers de juifs qui sont arrivés, il y avait un grand mélange de juifs et non-juifs. Certains sans le savoir, d'autres qui le savaient qu'ils ne sont pas juifs, mais ils sont fait faufiler comme juifs pour profiter de la sortie d'Égypte et profiter de tous les bénéfices de vivre en Eretz Israël. Ce qui a causé un grand problématique pour le Beit Din en Eretz Israël pour assurer chaque individu effectivement si il ou elle est juif ou non. Eh bien, l'ancien grand rabbin d'Eretz Israël, Rabbi Israël Lau, le père du grand rabbin d'aujourd'hui, qui est alors grand rabbin de Tel Aviv, a eu beaucoup d'interactions avec ces sortes de situations. Un jour, personne de l'âge de 42 ans se présente devant le Beit Din disant « Je suis juif et je vais être considéré comme tel ». Des documentations, j'en ai pas. Mais ma mère et mon père étaient juifs. J'ai pas de documents, mais j'ai 2 témoins. Et voilà, il présente 2 témoins. Un juif, qu'apparemment Rav Lau connaissait, et qui dit, écoute, moi j'ai habité en Russie il y a des années, j'ai immigré de Russie il y a très longtemps, et personnellement j'étais invité à la Brit Mila de ce jeune homme. Donc je connaissais ses parents, père et mère, les 2 étaient juifs, et je peux témoigner comme tel qu'effectivement, cette personne est d'origine maternelle, et dans son cas aussi paternelle juif. Ensuite, il y a un deuxième témoin, un chassid Chabad d'un certain âge, nouveau immigré de Russie. Qu'en Russie, il était un activiste, était une des personnes qui ont su comment garder cette flamme juive en Russie. Et voilà ce qu'il raconte. Moi, je ne connais pas cette personne personnellement, je ne l'ai pas rencontrée, mais je connaissais sa maman. Sa maman était une communiste jurée. Elle était aussi directrice d'un hôpital à Moscou. Mais, une fois par année, je la rencontrais, et dans les circonstances suivantes. C'est une femme qui fumait énormément, mais tous les soirs, elle mettait de côté une cigarette. Quelques semaines avant Pessah, elle m'amenait tous les ans 365 cigarettes qu'elle a pu garder de côté. Je les vendais au marché noir. Avec elle, j'achetais un peu de farine pour pouvoir faire des matzot pour elle.
Je lui préparais ses matzot, et s'il restait un peu, elle était heureuse et contente de partager avec d'autres. Donc, c'est là où j'ai connu sa mère, qui prouve bien sûr qu'elle était juive. Rabbi Lau entend cette histoire, il sursaute, il se met en criant « Communiste, schmoministe, quel communiste ! C'est une âme juive libre !» Malgré cette façade communiste, mais à l'intérieur de cette façade, il y a une âme juive qui exprime sa liberté. Et il dit à son fils, regarde, moi, tous les autres, on ne fait qu'une fois par année, on fait le Seder de Pessah. Ta mère, 365 Seder par année, elle a réussi à faire. Quelle liberté! Eh bien, mes chers amis, juste pour cette femme, nous méritons que Dieu nous sorte, nous délivre déjà de ce galout et fêter Pessah à Yerushalayim avec Mashiach.